Bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui sur cette vidéo comment j'ai réalisé ces deux cartes postales. A tout de suite! Dans un premier temps, j'ai retrouvé dans mes tiroirs, et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire des cartes postales, un tampon qui configure exactement la même impression qu'une carte postale. J'ai pris également de la Versafine et je vais appliquer donc cette Versafine, cette imprimée carte postale sur un papier aquarelle. Je découpe cette carte postale aux dimensions standard. Bon, par rapport à mon imprimé, je mets un petit centimètre tout autour. Je me mets aussi également de côté devant moi les tampons que je vais utiliser. Donc ma première carte postale sera sur le thème de Paris. Je réalise des tampons sur du papier aquarelle, d'autres tampons sur le même thème. Je les découpe et je les mettrai sur ma carte postale pour faire un effet relief. Pour la colorisation de mes tamponnages, je vais utiliser des pinceaux à réservoir d'eau. Donc ce sont des pinceaux que j'ai achetés chez Action. Et je vais utiliser mes Memento et mes Distress Oxide pour réaliser mes couleurs. Je prends ensuite un crayon Memento noir et je vais réaliser un effet de couture tout autour de mes découpes, comme tout autour de ma carte postale. Je vais ensuite utiliser ma Geli plate comme support, de l'eau et de l'encre liquide. Une fois l'encre positionnée sur le papier aquarelle, vous ne le voyez pas à l'écran, mais j'ai séché avec un papier essuie-tout. Et voilà le résultat. Le mot Paris tel qu'il est écrit ne me plaisant pas, j'ai découpé le mot souvenir dans un papier rouge. Ma première carte postale est maintenant terminée. Passons à la seconde. Pour celle-ci, j'ai utilisé ma Geli plate et des encres acryliques.
Et j'ai pris ensuite le tampon version carte postale et imprimé au dos de ma réalisation précédente. Vous choisissez ensuite les tampons en fonction de votre thème et positionnez-les à différents endroits de votre carte. Pour cette carte, je vais découper les différents éléments de mes tamponnages pour pouvoir les positionner ensuite sur la carte. Cette fois-ci, pour la coloration, je vais passer directement les feutres Memento. Il faut aussi ensuite positionner les différents éléments pour voir un petit peu comment, comment les mettre, comment on sent les choses. Bon, alors pour le croissant, du coup, je l'ai découpé parce qu'avec le paquet, ça ne me convient pas. Et puis en fin de compte, pour terminer, mon croissant, je ne le mets pas parce que ça ne me va pas du tout pour ma carte postale. Je réalise également une façon couture avec un memento rouge. Et j'ai découpé avec un dies les mots « Je t'aime » que je vais également coller sur ma carte. Dans ma plaque de tampon, j'ai également un petit envol d'oiseau, donc je vais l'utiliser également sur cette carte. Ma deuxième carte est maintenant terminée. J'espère qu'elles vous ont toutes les deux donné des idées. On se retrouve bien sûr bientôt et je vous dis au revoir.